Très bien. Eh bien, on vous propose de passer à votre deuxième communication, dont je vais rappeler le titre, des mots pour le dire. Là encore, on parlait de paroles, maintenant c'est les mots pour le dire. Ces questions délicates qui risquent de fâcher ou de mettre mal à l'aise. Je vous laisse la parole. Alors, merci pour me redonner la parole. Voilà, dans ce contexte, par rapport à travailler avec des adolescents, voilà, il y a toujours, et puis ça a aussi été dit dans des présentations préalables sur les posters, par rapport à ce que les adolescents attendent aussi que les médecins discutent avec eux. Alors, effectivement, là, je refais un tout petit historique, mais c'est que depuis les années 80, avec la mise en place des structures de médecine pour adolescents, on s'est rendu compte de l'importance d'une bonne communication entre jeunes et soignants. Et alors, ce n'est pas naturellement seulement les maladies chroniques, mais tout adolescent venant. Et en se rendant compte des difficultés que ces rencontres peuvent susciter, il y a eu pas mal de guides d'entretien qui ont été élaborés, dont un qui est fréquemment utilisé, est celui du HEADS, que probablement beaucoup de personnes connaissent, et qui est un acronyme. Voilà, depuis 88, il a été proposé. Je dirais, nous, on l'utilise systématiquement depuis à peu près 10 ans plus tard. On est toujours un peu plus tard. En 98, on a commencé à l'utiliser. Voilà, l'acronyme HEADS, comme vous le connaissez peut-être, ça regroupe tout ce qui est habitat, éducation, activité, drogue, sexualité, sécurité, suicide. Et effectivement, cet acronyme, quelque part, nous, on a essayé vraiment d'aider les jeunes médecins ou tout médecin, quelque part, de pouvoir travailler avec cela facilement. Et ça veut dire que maintenant, je dirais, tout étudiant ou tout interne a dans sa poche une carte. Ta carte telle celle-là où il y a cet acronyme dessus, et c'est surtout quand ils sont aux urgences. C'est pas rare qu'ils utilisent cette carte pour voir est-ce qu'on a un peu tout abordé, est-ce on sait un petit peu de quoi il s'agit, et j'insiste beaucoup que cela soit aussi utilisé auprès d'adolescents malades chroniques, parce que souvent on risque d'oublier certains thèmes parce qu'on pense qu'ils sont tellement suivis qu'on les aborde même pas. Je pense là aux drogues, aux sexualités, voilà. Effectivement, quand on regarde un peu ce qu'on pourrait disons, avec ces cartes, il est évident que si on veut travailler avec ces cartes ou faire une anamnèse, il faut naturellement toujours bien poser le cadre et dire la confidentialité. C'est clair que cela, je dirais, c'est une base qui est nécessaire pour pouvoir après aussi oser poser toutes ces questions. Et ce qui est aussi important, c'est cette aide mémoire permet aux jeunes médecins de s'assurer de ne pas avoir passé sous silence un sujet important. Or, savoir qu'il faut aborder ces sujets ne veut pas encore dire que l'on arrive à poser certaines questions délicates qui risquent de fâcher ou mettre mal à l'aise. Et c'est pour ça qu'au dos de cette carte, alors, vous avez des propositions très pratiques de questions telles que, voilà, qui sont mises à disposition des patients et des médecins, et parfois même on exerce cette anamnèse avec des patients standardisés afin qu'ils soient plus à l'aise pour pouvoir les poser. Je vous montre maintenant un petit peu par rapport à ces questions qu'on a mis en place. C'est des questions assez banales, hein, comme par rapport à l'habitat, avec qui vous habitez, comment ça se passe en famille. C'est des choses qu'on peut poser relativement facilement par rapport aux activités de loisirs, de ce qu'ils aiment faire, mais aussi ne pas oublier s'ils sont souvent sur les réseaux sociaux et s'ils arrivent à peu près à estimer combien de temps par jour ils passent sur les écrans. Ça, voilà. Lorsqu'on arrive à des sujets peut-être un peu plus délicats, comme les drogues, c'est toujours pas facile des fois, surtout quand ils sont très jeunes. On a toujours l'impression que c'est trop tôt de poser certaines questions. 13, 14 ans. Alors, on leur demandait que certains jeunes essayent l'alcool, les cigarettes, les drogues. Qu'en pensez-vous ou qu'en penses-tu? Ça dépend si on tutoie ou vous voit. Et est-ce que vous ou vos amis, vous avez déjà essayé ou lors de sortie, vous arrive-t-il de consommer? Et après, on peut aller plus en détail de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues.
On dit souvent qu'il faut, avec les adolescents, poser des questions ouvertes. Je dis, ne pas trop ouvertes, parce qu'ils sont perdus. Il faut quand même qu'ils peuvent aussi entendre que nous, on a des questions un peu précises pour savoir de quoi on pourrait parler. Naturellement, quand on essaye aussi un peu d'aborder tout ce qui est santé mentale, suicide, sommeil, spiritualité, et c'est aussi quand naturellement on leur demande de qualifier un peu leur morale, de comment ils se sentent. Aussi, il y a des moments dans leur vie où ils se sentent très tristes ou qu'ils n'ont plus envie de vivre ou de se faire du mal. Mais aussi, naturellement, on peut aussi, dans ce contexte-là, leur poser la question, quelle place a la religion et la foi dans leur vie? C'est surtout aussi, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, que c'est peut-être très important, et c'est les adolescents qui m'ont fait comprendre que c'est une question qu'on oublie souvent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce guide? Alors, ce guide d'entretien doit néanmoins être réadapté au fur et à mesure des changements sociétaux. Et il est intéressant de constater que certains sujets ont progressivement été introduits sur ces derniers 30 ans. Si on regarde les questions qui ont été posées il y a 30 ans et maintenant, c'est vrai qu'au début, on avait plus de difficultés à parler de sexualité, consommation d'alcool. Puis, je dirais, dans les années 2000, c'était surtout l'abus de substances telles que le cannabis qu'on a vraiment dû redéfinir que c'est important de le demander. Vers les années 2005, il y avait toutes les questions autour des violences subies qui ont été intégrées dans notre questionnaire. Et puis tout dernièrement, nous avons ajouté des questions autour de l'harcèlement scolaire, de l'identité de genre et de l'utilisation des écrans. Je vous montre ça comme ça. Par exemple, les questions qu'on avait, je dirais jusqu'à 2015, c'était par rapport à l'éducation, comment ça se passait à l'école, vous arrive-t-il de manquer les cours et comment ils s'entendent avec les copains de classe. On a naturellement, clairement maintenant mis la question, avez-vous été victime de harcèlement? Dans la sexualité, il ne s'agissait plus seulement de savoir s'ils ont eu, s'ils étaient amoureux, s'ils ont eu des rapports sexuels ou protégés ou non protégés, mais c'était aussi, on peut se sentir fille ou garçon ou quelque part entre les deux. Qu'en pensez-vous? Pour la sécurité, tout ce qui est question sécurité, on a ajouté des questions comme vous arrive-t-il de discuter avec des inconnus sur les réseaux sociaux? Avez-vous déjà vécu des choses inquiétantes sur Internet? Voilà, seulement pour vous montrer comme un outil comme ça doit être travailler à fur et à mesure. Alors, en conclusion, c'est une conclusion très brève que je vais vous faire, c'est que notre expérience montre que lorsqu'on introduit ce guide d'entretien, déjà auprès des étudiants de médecine, il intègre très facilement dans leur approche auprès des adolescents. C'est vraiment un outil structuré qui est une aide précieuse pour leur travail clinique. Ils osent tout à coup poser les questions. Et puis, comme je vous ai dit, par contre, il est absolument important qu'on adapte l'outil au changement du mode des jeunes afin vraiment d'intégrer au mieux leurs préoccupations et pouvoir leur proposer des prises en charge adaptées à leurs besoins. On a un peu tendance en médecine de toujours proposer des nouvelles choses parce que ça, on peut le publier. Par contre, peut-être adapter des choses qui existent déjà, ouais, c'est un peu moins excitant, mais je pense que c'est très important et ça a toute son importance. Et je vous remercie déjà pour votre attention. Merci Marianne, c'est effectivement très intéressant. Alors, vous dites utiliser des choses qu'on a déjà utilisées, mais je rajouterais qu'on montrait leur intérêt. Et on le voit bien que combien ce type de documents, c'est pas des questionnaires, hein, c'est un guide à l'entretien de l'adolescent est complètement pertinent. Ça a été décrit sous d'autres formes, mais très, très voisines. Et on voit bien combien ça peut aider tous les cliniciens qui ne sont pas toujours dans une position facile, qui ne savent pas bien prendre les adolescents, et pour leur montrer que finalement la consultation, à partir du moment où on est vrai, à partir du moment où on pose les bonnes questions, peut tout à fait bien fonctionner. Alors, est-ce que les uns et les autres avaient des questions, des remarques? Je vois les remarques sur la conversation. Bravo pour un outil bien pensé, structuration magnifique, ce que l'on pourrait penser intuitivement. Donc, tout ça est très positif et je pense que ça va donner
des idées aux uns et aux autres, à la fois dans l'enseignement et à la fois dans leur pratique quotidienne. Ouais. Peut-être que je peux ajouter, bien sûr. Effectivement, moi des fois j'ai l'impression le plus tôt qu'on l'introduit, le plus facile c'est. Alors je pense que les étudiants, ils ont cette ouverture que peut-être qui se perd un peu après avec la médecine, mais ils ont une très grande ouverture et une très grande curiosité. Et quand on les aide, moi je vois que ces étudiants qui l'ont déjà utilisé des outils comme ça, après une fois en clinique, ça coule de source. C'est plus difficile à intégrer ça auprès, par exemple, des chefs de clinique. Oui, et effectivement, ça coule de source en ce sens où ils n'auront même plus besoin de l'outil, puisque tout entretien de l'adolescent abordera ces différents thèmes au fur et à mesure de la conversation d'une manière tout à fait naturelle, et l'adolescent va complètement le percevoir, ça. Si on est dans quelque chose de l'ordre de l'interrogatoire, ou de l'ordre plutôt de l'échange avec l'adolescent, avec tous ces thèmes qui semblent très, très importants. Un immense merci, et Marianne, à très bientôt. Alors,